Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo vlog manga pour aller voir un petit peu les petites nouveautés qui sont arrivées cette semaine. Et pour l'instant, ça ne s'arrête pas, hein. Force est d'avouer que ça ne s'arrête pas. Genre il y en a tout le temps, partout. Donc là voilà, on voit un petit peu les sorties des semaines passées avec les coffrets qui sont toujours un peu présents juste après les fêtes avec les One Piece. Là il y en a quelques-uns encore disponibles, hein. Donc ça c'est bon, hein. Tout le monde a pu l'avoir pour Noël, il n'y a pas de souci. Le dernier tome d'Innocent Rouge qu'on a pu voir, le Jagan aussi, on l'a déjà vu, Dear Call on l'a déjà vu, le Fun Life on l'a déjà vu aussi. Le Eden par contre et le Breaker, là déjà ce sont des petites nouveautés. Donc le Eden, donc j'ai l'impression qu'il n'y a plus les marque-pages ou les cartes dans les Eden. Il me semble qu'il y en avait aussi comme dans 20 et Banana Fish, mais Banana Fish pareil, il n'y avait plus la carte la dernière fois, je sais pas trop pourquoi. Ou alors j'ai pas de bol et je tombe sur deux où il n'y a pas. Écoutez, The Breaker qui continue aussi, donc le tome 5. Et tome 5, c'est pas en 10 tomes justement, c'est pas genre le dernier tome ça justement. J'ai un gros doute parce que j'ai Breaker moi, mais en coffret, mais il y a Breaker et Breaker The New Wave. Donc c'est pas les mêmes choses, donc il y a 3 coffrets en tout. Et là du coup la version Ultimate, je sais pas trop ce que ça fait. Le 20, ouais, il y a bien le marque-page qui est là, hein, donc lui qu'on a pu voir normalement la semaine passée, hein, ou alors c'est parce que je l'ai acheté cette semaine et je m'en rends plus compte. Quoique non, c'était peut-être cette semaine en fait, mais du coup c'est le dernier tome, enfin non, je crois qu'il y a encore un autre tome, mais c'est pour la suite de 20, donc 21s. Mais 20, il me semble que du coup c'est terminé, et 21s, il y a un tome supplémentaire qui va arriver, mais je ne sais pas quand. Donc là il y a plein de petites choses, donc on va récupérer un peu tout ça. Donc la grosse nouveauté, Oshinoko chez Kurokawa, donc les 2 premiers tomes sont déjà là. Moi j'ai pas forcément accroché un peu au speech de base, on m'a dit que ça se transformait en thriller au fur et à mesure, mais j'avoue que le côté un peu malsain, isekai chelou, où on se réincarne dans un bébé avec la meuf qu'on aime, ou du moins on est extrêmement fan, ouais ok, bon je sais pas, je trouve ça un peu chelou, mais il faudrait que j'essaye de pousser plus loin. Donc là c'est le vieil tome 3, donc je peux toujours pas vous les ouvrir, hein, parce qu'il y a la protection, hein, sur tous les Noël comme d'hab. Kulun le tome 3, c'est vraiment une des meilleures découvertes de l'année 2021 pour moi. Ça mériterait peut-être des vidéos en fait pour vous dire un petit peu mes coups de cœur de l'année 2021, même si je sais plus trop tout ce qui est sorti, mais en tout cas celui-ci est dessus c'est sûr, ainsi que Miss Kobayashi, on va pas se mentir, en fait je suis trop content qu'il soit en France, hein, donc pareil il est blisterisé, je peux pas vous l'ouvrir. On a Shai qui continue tranquillement dans, j'ai envie de dire dans l'ombre de My Hero Academia, hein, parce que toujours un petit peu compliqué pour Shai de se démarquer, j'ai l'impression, et de vraiment exister, donc c'est un peu dommage. Demon Slayer le tome 20, il me semble que s'il était la semaine dernière je l'ai pas ouvert, j'ai oublié. Donc là on arrive bientôt à la fin, hein, de la série en France au niveau du manga, pas de l'animé, donc ça continue tranquillement. Moi je me suis toujours pas mis, mais je m'y mettrai un jour prochain. Voilà. Adel Unlock le tome 3, donc là c'est le tome 3 en librairie. Il faut savoir qu'il y a une jaquette exclusive à la Fnac, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, si ça vous intéresse, voilà, faut passer par là. Le tome 5 ici de la série du coup, avec Sorcière Slime, la sorcière invincible, du coup ici nouveauté de chez Soleil, des 21 Tokyo. Donc voilà, donc je vous mets le petit résumé, hein, tranquillement. On va voir un petit peu le dessin en même temps. En même temps, il y a tellement de choses qui sortent en ce moment, et je vous avoue que moi dans les sorties, il y a celle d'avril avec Sakamoto Days que j'attends beaucoup principalement, parce que j'ai vu des trucs dedans qui sont beaucoup trop drôles. Yakuza Reincarnation qui continue lui aussi, donc il y a le tome 2 et je me souviens avoir vu passer le tome 1, mais je me souviens que j'avais pas accroché tranquillement, voilà. The Kingdom of Rins qui lui aussi continue tranquillement avec son tome 3. Monster Girl Collection le tome 2 qui est ici avec cette jaquette toujours aussi agréable, mais j'ai un doute, hein, je crois qu'il était déjà sorti en fait. Apprenti Espion 008, toujours énormément dans les chi, hein, au moins ils sont voilà, ils l'assument très clairement. Rent a Girlfriend, hein, tome 5 aussi qui était pas mal attendu, ça, hein, pas mal de gens, donc le chez Noël toujours pareil, je peux pas vous l'ouvrir malheureusement. Ici vous avez Welcome to the Ballroom, donc là vous pouvez gagner une carte signée de l'auteur, hein, donc très cool. Donc pareil blisterisé, pareil pour Railgun qui est blisterisé avec le tome 3 aussi, hein. Ça avance tranquillement, hein, tome 3, il y a tout qui avance au même rythme un peu sur les premières parutions, c'est cool. Love Fragrance
qui continue la collection Life. Je dirais que c'est celui qui m'intéresse le moins de la collection Life personnellement. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre un petit peu? Donc de toute façon, il y a énormément de choses. Il y a un peu de monde dans la boutique, du coup je fais attention aussi de pas lever trop la caméra pour pas filmer du monde. C'est mieux, il paraît. Demon Slave, c'est vrai, Demon Slave continue lui aussi. Demon Slave qui... bon, il y a toujours de l'ecchi, mais disons qu'il se porte un peu plus sur le combat que l'ecchi en ce moment. Donc ça c'est pas mal, moi j'aime bien personnellement. Beastars tome 20, du coup on arrive bientôt sur la fin. Et j'en profite, toujours pareil, ma petite propagande, lisez Beastars, voilà, tout simplement, lisez Beastars. Ne regarde pas l'animé s'il vous plaît, parce que l'animation est vraiment pas ouf. Enfin, la TGI en 3D est vraiment pas ouf. Jojo Lion, le tome 23, qui du coup continue tranquillement, qui est déjà terminé au Japon, je pense pas 27 tomes, quelque chose dans le genre. Bon après je suis très loin, donc je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que c'est ça. Comment vivre chez les monstres, moi quand j'ai un slime, donc le spin-off qui continue lui aussi tranquillement avec son tome 4. Je vais pas commencer lui, ça m'intéresse pas particulièrement. Bon, après tous les spin-offs sont pas forcément intéressants, mais celui-là il m'intéresse pas, voilà, ça me tente pas. Carnet de l'apothicaire tome 7, bon là je l'ouvre, mais pareil il me semble qu'il était déjà sorti, donc en fait je l'ouvre pour pas grand chose. Par contre Villain Saga, ça c'est une nouveauté, et ça d'un manga que j'ai toujours pas commencé, et pourtant que j'ai très envie de commencer, surtout le côté nordique et tout, je suis à peu près sûr que ça va me plaire. Franchement je suis à peu près sûr que ça va me plaire. Par l'auteur de Beelzebub ici, Badass Cop and Dolphin. Ok, pourquoi ce titre? C'est pas grave. Dolphin, ok, il y a des images que je... Ok, bon, pourquoi pas. Donc par l'auteur de Beelzebub, je pense que du coup ça doit être un peu barré. Dans la logique, même si Beelzebub je l'ai vu de loin, mais bon, je pense que ça doit être dans cette thématique-là. Du coup, je presse un peu, vu qu'il y a du monde autour, j'essaye d'aller assez vite. Donc Kex en complexe, on l'a déjà vu, Tokyo Mew Mew, pareil. Par contre, la petite nouveauté de chez Pika, Trèfle, le tome 1, qui du coup vient, donc série en 2 tomes, donc du Clamp, donc voilà, je vais forcément foncer dessus. En plus il est vraiment lourd, de bonne qualité, ça fait super plaisir de voir des Clamps bien traités, on va dire, sur ça. Moi j'ai voilà, pareil, ça je vais le prendre. Alors est-ce que je vais le lire ou est-ce que je vais attendre le 2e tome pour me lire les deux d'un coup, vu qu'il y a que 2 tomes? Peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas je vais le prendre, et j'ai hâte. Les Rilakuma qui sont là, donc Beasterisé c'est du Noël, et tout ça on l'a vu globalement, je crois. Black Prince peut-être pas, et White Prince non plus. Corps Solitaire on l'avait vu, Honey Boy je crois aussi, le jeu de la mer c'est sûr, Secrétaire Kim on l'avait déjà vu, Citrus aussi, et les One Piece pareil, on les a vus et on les voit depuis un petit moment maintenant. Beastarius, le petit coffret de la honte comme j'ai envie de l'appeler, est toujours là. Machel, tout ça, donc ça c'est des coffrets qu'on a déjà vus par le passé, donc c'est les coffrets Noël qui sont toujours un peu présents, où il y a des petits restes quoi. Et là on a le petit coin horreur, j'ai envie de dire, Junji Ito et Tomino la Monite qui est toujours là, avec quelques petits mangas offerts ici. Et puis du coup on va se faire un petit tour final. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'on a déjà fait le tour tranquillement, et on va se retrouver à la fin de la vidéo cette fois, parce que j'ai quelques petites choses à vous montrer, des petites choses à ne pas louper. Donc là voilà le petit tour pour se mettre à jour et pour être sûr que j'ai rien oublié, ou même pour vous, que s'il y a des choses que vous n'avez pas vues. Donc en dessous, c'est vrai que j'y pense pas, mais c'est vrai qu'il y a des mangas en dessous, donc peut-être qu'il y avait des nouveautés là, j'ai pas fait attention. Et puis sinon voilà, on se fait la fin du tour tranquillement. Voilà. Bon écoutez, on a fait le tour, voilà. Donc on se retrouve du coup tout de suite. Parce que voilà, les petites choses à ne pas louper, on va se quitter sur ce magnifique Dumbledore géant, et puis je vous dis à tout de suite, voilà. Et nous voilà chez moi comme promis pour voir un petit peu les choses qu'il ne faut pas louper cette semaine. Alors dans les premières choses que je peux pas vous montrer, ça va être le collector du tome 3 de Veil. On l'a vu pendant la vidéo, le tome 3 de Veil, mais il existe aussi en collector. Au bazar ils en ont pas reçu, donc j'ai réussi à le commander de toute façon, parce que c'était déjà prévu qu'il y avait peu de chances qu'ils en reçoivent. Du coup j'avais déjà anticipé et je l'avais commandé autre part. Donc si tout se passe bien, je reçois lundi, donc de toute façon je vous le montrerai dans une prochaine vidéo, achat manga, etc. Mais lui normalement c'est bon, c'est sécu, et je pense que vous pouvez encore le trouver en librairie et tout. Ça reste quand même un manga qui est pas encore ultra connu, il y a le problème du scalper quand même qui est toujours présent, qui peut poser problème, mais je pense qu'il y a encore moyen de trouver encore pendant peut-être 2 semaines, mais enfin bref, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à foncer dessus le plus rapidement possible.
aussi, il y avait un second collector cette semaine qui sortait. Je l'ai à côté de moi. Lui va être beaucoup plus compliqué. Si vous n'avez pas réussi à l'avoir, je pense que c'est complètement mort. Il s'agit du tome 23 de Jojo Lion, qui est juste là du coup. Donc le collector possède des intercalaires avec lui. Je vous le mets comme ça. Donc voilà, vous avez le tome et vous avez aussi des intercalaires. Donc ils sont plus grands que le manga, mais en fait, c'est vrai que ça ne se voit pas du tout. Même en photo, on a l'impression que c'était du A4 et tout. Beaucoup de gens râlaient. Mais en fait, vous pouvez le plier. En bas, vous pouvez le plier. Donc en fait, ça doit être fait exprès. Vous devez le plier, je pense, et pour le rigidifier, j'imagine. Et comme ça, vous pouvez mettre vos mangas. C'est bien la taille du manga. Du coup, je l'ai pas encore sorti, mais ça se voit bien qu'il y a des rainures pour plier. Donc je m'en inquiète pas. Le problème, c'est plus le collector en lui-même. Il n'y a pas eu beaucoup d'exemplaires, il y en a eu, alors d'après Delcourt 3000, d'après Librairie 1500, et en plus, vous avez vu la pochette, ça fait pochette surprise un peu, genre de, de magazine, avec les jeux vidéo à pas cher, genre les jeux PS4 à 1€, etc., ou même les pochettes surprises avec les jouets pour les gosses qui sont entassés dedans. Je trouve pas ça très respectueux pour les fans de Jojo, sachant qu'ils sont là depuis très longtemps et que en plus c'est un manga qui est quand même assez mature. Donc je trouve que ça rend pas grâce au manga et aux fans. Je trouve ça dommage. Par contre, en termes de contenu, je trouve ça super intéressant. Moi, ça fait longtemps que j'ai envie d'avoir tout ce qui est un peu intercalaire et tout pour les mettre dans ma mangatech. Donc ça, c'est très cool, je trouve. C'est vraiment très bien pensé. Après, il paraîtrait qu'ils avaient été offerts à un moment gratuitement si on les demandait aux librairies. Donc c'est-à-dire que maintenant, ils font payer quelque chose qu'ils donnaient gratuitement avant. Donc c'est vrai que c'est un peu borderline aussi si vraiment c'est le cas. Mais là, j'ai pas vu l'info passer, donc je pourrais pas être sûr de moi à 100% sur ce que je dis. C'est du Twitter. Et des fois, Twitter, il y a beaucoup de faux quand même. Enfin voilà, la vidéo est terminée, c'est tout pour les choses qu'il ne fallait pas louper. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, partager, liker la vidéo et vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt. Salut!